7h53, l'opinion de Nicolas Bétou. Le trafic SNCF a lentement et progressivement repris durant le week-end. Ce matin, il est quasi normal. Il faut savoir qu'il y a quelques difficultés selon les intercités, selon les lignes TER. On vous le raconte, on vous l'explique, on vous le détaille dans les journaux d'Europe 1. On dit quoi, Nicolas, ce matin? On dit ouf? Bah oui, ouf pour les centaines de milliers de voyageurs qui ont déjà été bloqués un jour de départ en vacances, qu'au moins eux, comme tous ceux qui travaillent, soient rassurés, cette prise en otage est presque terminée. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, une prise d'otage sociale. Cette grève surprise était illégale, déclenchée pour un motif sérieux, certes, mais sur une base qui est un véritable détournement du droit de grève. Les cheminots ont invoqué leur droit de retrait. À tort, ce droit est individuel, or le mouvement a été collectif et vraisemblablement orchestré par la CGT. Et puis, ce droit de retrait peut être exercé lorsqu'il y a, je cite, un danger grave et imminent. Où est le danger imminent? Il y a eu un accident, un passage à niveau, le conducteur a courageusement réagi pour alerter tout le monde, ok, mais où est le danger imminent? À chaque passage à niveau, à chaque fois qu'un convoi exceptionnel prend la route, ça n'a pas de sens. Les grévistes affirment que le risque d'un accident en chaîne aurait été moindre s'il y avait eu un deuxième agent à bord. Argument spécieux, si lui aussi avait été blessé dans l'accident. Alors quoi, il aurait fallu un troisième agent SNCF dans les trains? Non, c'est une grève sauvage, comme l'a dit le Premier ministre. Et j'espère qu'il y aura des suites financières et judiciaires. C'est ce qu'a promis Édouard Philippe. Eh ben oui, j'espère juste qu'il ira jusqu'au bout. Car voyez-vous, depuis que Nicolas Sarkozy a imposé par la loi l'interdiction de payer les jours de grève à la SNCF, eh bien le nombre d'arrêts de travail a bien diminué. En tout cas, le fait qu'Édouard Philippe lui-même se soit déplacé en pleine grève pour la condamner, c'est exceptionnel. Et ça dit bien à quel point le gouvernement a compris le motif essentiel de la grève. Il a compris que ce n'était pas cet accident, aussi regrettable qu'il soit, mais que c'était une grève d'avertissement. Avertissement avant la réforme des retraites et les grèves annoncées pour le 5 décembre prochain. Oui, bien sûr, et avant la réforme du statut de la SNCF qui entre en vigueur le 1er janvier prochain. La CGT, qui avait perdu son combat contre la grande réforme de 2018, semble vouloir essayer de prendre sa revanche au moment de son application. Mais ce syndicat a fait une erreur. Cette grève surprise a pris de court tellement de monde, a gêné tellement de voyageurs, qu'elle a généré beaucoup de colère. Dans son prochain combat sur les retraites et sur le statut, la CGT part donc désormais avec un handicap de popularité. Elle a sûrement perdu ce week-end le soutien de pas mal de Français.